Alhamdulillah, la louange revient de droit à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut au prophète Muhammad. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. ما زلنا مع تفسير سورة النحل من كلام الشيخ عبد الرحمن ibn Nasir ibn Sa'di al-Sa'di رحمه الله. On continue la lecture de l'explication donnée par Cheikh al-Sa'di au sujet de Surat An-Nahl, les abeilles. Comme promis, le premier verset qu'on va étudier ce soir, c'est l'après-midi, concerne Al-Hijra. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. قال الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين الذين هاجروا في الله. Donc ici, Allah nous informe du mérite des croyants qui ont été mis à l'épreuve et qui ont accompli la hijra pour Allah. La hijra signifie délaisser une chose. D'accord ? Donc quand on délaisse une chose et on l'abandonne, on tourne le dos à cette chose, on utilisera le verbe hajara ou hajara. Et dans un contexte religieux, cela signifie délaisser une contrée, un pays de mécréance pour aller rejoindre une contrée, un pays de croyance musulman, ou moins pire que les pays qu'on a délaissés, comme la hijra de Al-Habasha. Ceux qui ont été à Al-Habasha, ils n'ont pas été dans un pays, ils n'ont pas été dans un pays musulman, c'était un pays chrétien, mais c'était quand même une hijra. Les savants utilisent le terme de hijra quand même. Al-hijra al-oula, al-hijra al-thaniya, à Al-Habasha, l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie ou Érythrée, dans la corne de l'Afrique de l'Est. Donc ces gens-là qui ont accompli Al-Hijra, qui sont des croyants, qui ont été éprouvés, testés dans leur foi, ils ont accompli cette Hijra fillah, c'est-à-dire ay fi sabilihi, dans le sentier d'Allah, wabtira'a mardatihi, et ils l'ont fait pour obtenir la satisfaction d'Allah. Min ba'di ma zulimu, après avoir été victime d'injustice, après avoir été opprimé injustement, bil-adiyati, après avoir subi toutes sortes d'éléments pénibles, toutes sortes d'événements désagréables, al-adiyya wal-mihna min qawmihim, et donc ils en ont vu de toutes les couleurs, de leur peuple, venant de leur peuple qu'ils côtoyaient avant de faire la hijra. bil-adiyati wal-mihnati min qawmihim alladhina yaftinunahum liyarudduhum ila al-kufri wash-shirki. Pourquoi leur peuple leur faisait voir des vertes et des pas mûres? Pourquoi? Parce qu'en fait, il leur mettait la pression pour les faire revenir dans la mécréance. D'accord? Et le polythéisme. Yaftinunahum, al-fitna, ici signifie donc tout faire, mettre quelqu'un dans l'embarras, le mettre sous pression, lui compliquer les choses pour le forcer et le contraindre à abandonner sa religion. فَتَرَكُوا الْأَوْطَانَ وَالْخُلَّانَ. Cependant, ces croyants ont abandonné leur terre, leur patrie, et leurs amis, et les personnes qui leur étaient proches, et même intimes. Al-Khullan. وَانْتَقَلُوا عَنْهَا لِأَجْلِ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ. Vous êtes maintenant sensible à la belle prose du cheikh. Vous avez vu qu'ici qu'il y avait une rime. Hein. C'est une prose rimée. فَتَرَكُوا الْأَوْطَانَ وَالْخُلَّانَ وَانْتَقَلُوا عَنْهَا لِأَجْلِ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ. Pourquoi ils ont abandonné tout cela? Pour obtenir l'obéissance, pour concrétiser l'obéissance à Allah, Ar-Rahman, dont la pitié est immense. Ces gens-là bénéficient de récompenses, au pluriel. فَذَكَرَ لَهُمْ ثَوَابَيْنِ. Et ici, deux de ces récompenses ont été mentionnées.
dans ce verset. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Déjà une récompense ici-bas. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. Et une récompense dans l'au-delà qui sera bien plus importante et plus grande. ثَوَابًا عَاجِلًا فِي الدُّنْيا. Il y a une récompense anticipée, immédiate, sur terre, avant même de quitter ce bas monde. مِنَ الرِّزْقِ الْوَاسِعِ. À savoir, obtenir de larges sources de subsistance. وَالْعَيْشِ الْهَنِي. Et de vivre paisiblement, tranquillement. الَّذِي رَأَوْهُ عَيَانًا بَعْدَمَا هَاجَرُوا وَانْتَصَرُوا عَلَى أَعْدَائِهِمْ. Les premiers muhajirs, ce sont qui? Ce sont les compagnons. Les compagnons ont vu cela de leurs propres yeux, la concrétisation de cette promesse. Parce qu'après avoir quitté leur patrie, notamment la Mecque, polythéiste à l'époque, ils ont vu de leurs propres yeux qu'ils ont vaincu leurs ennemis. Cela est connu dans l'histoire des musulmans, des premiers musulmans. وَافْتَتَحُوا الْبُلْدَانِ. Ils ont conquis de nombreux territoires. وَغَنِمُوا مِنْهَا الْغَنَائِمَ الْعَظِيمَةَ. Si bien qu'ils ont mis la main sur des butins phénoménaux. فَتَمَوَّلُوا. Et donc ils se sont enrichis après la hijra. وَآتَاهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Et donc effectivement, ici-bas, Allah leur a donné une belle récompense. Hasana, donc ça veut dire une belle récompense. Hasan, ça veut dire beau. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ الَّذِي وَعَدَهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ خَيْرٌ. La récompense promise par le biais du messager d'Allah est encore plus belle. Cette récompense est encore meilleure. وَأَكْبَرْ مِنْ أَجْرِ الدُّنْيَا. كما قال تعالى, comme Allah l'affirme dans l'autre verset, والذين آمنوا وهاجروا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله. Vous avez sûrement entendu ce verset il n'y a pas longtemps. En sourate Tawbah, Bara'a. Ceux qui ont la foi, ont accompli la hijra, ont combattu dans le sentier d'Allah. Ces gens-là auront une récompense, ces gens-là occupent un degré bien plus important. أعظم درجة عند الله, auprès d'Allah. وأولئك هم الفائزون. Ces gens-là sont les véritables gagnants. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. Allah leur annonce comme bonne nouvelle sa pitié, sa satisfaction. وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Et des jardins dans lesquels ils goûteront à un plaisir éternel. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Ils y habiteront à jamais. Et Allah détient l'énorme récompense. Donc ça, c'est une récompense promise quand? Au paradis. Dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Le jeûne vous a rendu muet. Donc il y a une récompense promise ici-bas, et il y a une récompense promise dans l'au-delà. On a vu cela dans le verset de Sourate An-Nahl. Et la récompense dans l'au-delà est également promise dans cet autre verset. وَقَوْلُهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. La récompense dans l'au-delà est bien plus grande si ils savaient, c'est-à-dire لَوْ كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ وَيَقِينٌ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ. Si ils avaient une connaissance certaine, avec une certitude au sujet de ce qu'il y a auprès d'Allah comme récompense et rétribution réservée à ceux qui ont cru en lui et qui ont émigré dans son sentier. Réponse, lam yatakhallaf an dhalika ahad. La réponse, la suite du si. Si ils savaient, personne n'aurait délaissé la hijra. S'ils savaient la récompense qui les attend. لم يتخلف عن ذلك أحد. ثم ذكر وصف أوليائه. Ensuite, Allah décrit ses alliés, ses proches. Donc, al-awliya, حب الولاء أو الولاية, حب ونصرة. Et ça vient au départ de la proximité. Le wali, c'est celui qui est proche. Le wali, c'est le proche. Comme dans le hadith. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. يَلِيكَ.
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ليلين منكم أولو الأحلام والنهى. Ceux qui doivent prier derrière moi, juste à côté, ce sont les gens raisonnables, notamment qui connaissent le Coran. C'est eux qui doivent prier à proximité de l'imam. Également, donc ceux qui sont éprouvés, ce sont les prophètes, puis les plus proches. Selon le degré de proximité, ils seront éprouvés. Donc, Kul mimma yalik, mange ce qui est à proximité. Tu manges pas loin, tu manges à proximité. Donc, la signification de al-wala, al-wilaya et al-wali tourne autour de la proximité. Et al-wali, c'est celui donc qui aime et qui porte secours. Il aime. La réalisation de cette proximité, c'est qu'il t'aime et il te porte secours. Et donc, awliya Allah, ce sont les gens parmi les croyants qu'Allah aime et à qui il porte secours. Et ce sont également les gens qui aiment Allah et qui font tout pour lever l'étendard de sa religion. Qui sont-ils? On les reconnaît par leurs caractéristiques. فَقَالَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Toujours dans le contexte de la hijra. Ces gens-là qui ont fait la hijra, toujours dans le même contexte, ce sont également les caractéristiques, les traits qui distinguent les alliés d'Allah. Sabaru, ils ont été endurants, persévérants, ala awamirillah, lorsque il s'agissait d'obéir à Allah. D'obéir à Allah, donc ils ont accompli cette obéissance sans relâche, sans baisser les bras. Donc ça, c'est un des aspects du sabr. C'est plus l'endurance et la persévérance. D'accord? Également, sabaru an nawahihi. Ici, le sabr, c'est plus dans le sens de la retenue. Ils ont réussi à se retenir face aux interdictions d'Allah, à se maîtriser, d'accord? Et à supporter. Wa ala aqdarillahi al-mu'lima. Et ils supportent également les décrets d'Allah qui sont désagréables et qui font mal. Donc ils supportent, ils endurent, ils encaissent ces coups durs. Wa ala al-adhiyati fihi wal mihan. Ils ont également encaissé, ces gens-là, les désagréments, le mal qu'on leur fait parce qu'ils obéissent à Allah. Ils obéissent à Allah, ils appliquent sa religion, ça leur a attiré des soucis, ça leur a attiré des paroles blessantes, ça leur a attiré des actions qui leur ont causé du tort, et ils ont quand même serré les dents. Ces gens-là, ce sont alladhina sabaru. Première caractéristique de ceux qu'Allah aime et à qui il accorde la victoire et le secours. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Deuxième trait de caractère. Ils n'ont confiance qu'en Allah. Place par confiance en Allah et seulement en Allah. Et ya'tamiduna alayhi fi tanfidhi mahabbihi la ala anfusihim. Sois attentif parce que beaucoup de gens négligent ce domaine du tawakkul. Ils ont confiance en Allah dans quel domaine notamment? Ils ont confiance en Allah lorsqu'il s'agit d'obéir à Allah. Pour obéir à Allah, ils comptent sur Allah, ils ne comptent pas sur eux-mêmes. Ils ne comptent pas sur leur force, ils ne comptent pas sur leur motivation, ils ne comptent pas sur leur connaissance, ils ne comptent pas sur ce qu'ils possèdent. Non. Pour obéir à Allah, ils comptent sur Allah, pour qu'il les aide à mettre à exécution ses ordres. C'est pour ça qu'ils réussissent. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours sur la voie droite et le droit chemin, malgré toutes ces tempêtes et ces tourbillons. Parce qu'ils comptent sur Allah. Donc ça ressemble à quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها. Par ces deux éléments se réalise la maîtrise de toute chose entreprise. Le sabr, dans ces trois aspects, lorsqu'il s'agit d'agir, lorsqu'il s'agit de se retenir et lorsqu'il s'agit de subir,
Et at-tawakkul, avoir confiance et compter entièrement sur Allah. Ces deux éléments, ensemble, en résulte la réussite. En résulte la réussite dans tous les domaines. فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله. Donc, par raisonnement inverse, lorsque un élément ne réussit pas, lorsque ce que tu entreprends n'aboutit pas, c'est forcément parce qu'il manque soit du sabr ou soit du tawakkul. Un des deux. Et proportionnellement au manque sera l'absence de réussite dans le bien. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يقول الشيخ رحمه الله يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Allah dit à son prophète Mohammed, à lui éloge et salut, وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. Ceux que nous avons envoyés, missionnés avant toi sont exclusivement des hommes. Et lesta bi bid'in min ar-rusul. Ce qui signifie déjà que Mohammed n'est pas le premier prophète. Ce n'est pas une nouveauté. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il vienne et dise à son peuple et à l'univers d'obéir à Allah. Ce n'est pas le premier prophète. Il y a eu des messagers avant lui. فَلَمْ نُرْسِلْ قَبْلَكَ مَلَائِكَ. Et ces messagers, ces envoyés, n'étaient pas des anges. C'était également des hommes. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce qu'un homme vienne annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde l'humanité? Bel rijalan kamilina. C'était des hommes, ce n'étaient pas des anges, c'était des hommes complets qui ont complété donc leur statut d'homme, et ce n'était pas également des femmes. Ces hommes-là ont reçu la révélation d'Allah. Allah leur a transmis des informations, ce qu'on appelle le wahi. Le wahi, l'i'lam, fi khafa. Le wahi, c'est transmettre une information subtilement. Ce n'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Nuhi ilayhim min ash-shara'i wal ahkam. Allah a révélé, a transmis à ces hommes parfaits des lois, des législations, wal ahkam, des règles, un droit. Ma huwa min fadlihi wa ihsanihi ala al-'abid, qui est une réalisation de sa pitié et de sa bonté envers ses esclaves. C'est parce qu'Allah a pitié des gens qu'il leur a transmis, par l'intermédiaire des prophètes, ses lois et ses règles. Min ghayri an ya'tu bi shay'in min qibali anfusihim. Ils n'ont donc rien inventé. Ils ne font que transmettre ce message. Fas'alu ahla adh-dhikri ay al-kutub as-sabiqati in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas connaissance des faits et des événements concernant les générations antérieures qui vous ont précédés, pour savoir qu'ils ont eu également des prophètes et pour savoir que les prophètes disent la même chose, si vous ne savez pas, si vous êtes dans le doute, est-ce que effectivement tous les intermédiaires entre Allah et ses créatures étaient des êtres humains réellement et n'étaient pas des anges? Alors, interrogez ceux qui ont reçu les livres avant vous. Ceux qui ont reçu des livres venant de la part d'Allah. Ils vous diront In kuntum la ta'lamun naba al-awwalin wa shakaktum hal ba'atha Allahu rijalan fas'alu ahla al-'ilmi bidhalik. Donc vous vous rappelez, on a déjà vu ça plusieurs fois. Les polythéistes, souvent, ils disent nous, on ne peut pas croire en un homme s'il est un homme comme nous. Comment pourrait-il se distinguer en étant messager? Et on voit souvent dans le Coran donc une remise dans le bon ordre, dans la bonne direction de la compréhension, savoir que il n'y a rien de bizarre à ce que le messager soit un homme et pas un ange. Donc on est toujours dans le même registre. Fas'alu ahla al-'ilmi bidhalika. Ceux qui vous ne savez pas, Eh bien interrogez ceux qui savent. D'accord? Interrogez ceux qui savent et qui ont reçu des livres et qui ont reçu des preuves avant vous. الذين نزلت عليهم الزبر والبينات
فعلموها أو فهموها, ceux qui ont appris, ceux qui ont étudié, ceux qui ont bien compris. Demandez-leur si vous ne savez pas. فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا. Tous vous diront la même chose, que les intermédiaires entre Allah et l'humanité pour transmettre la religion, c'était tous des hommes qui ont reçu une révélation et qui faisaient partie donc des habitants des cités, des villes et villages. ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. وعموم هذه الآية فيه مدح أهل العلم. Donc on a vu le contexte. Cependant la portée de ce verset est large, à savoir que c'est un éloge et un compliment pour ceux qui savent, ceux qui ont le savoir de manière générale. مدح أهل العلم وأن أعلى أنواعه العلم وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل أو المنزل. Il y a ici un éloge à ceux qui savent et une indication que la chose la plus noble qu'on peut savoir, et donc ceux qui reçoivent en premier lieu l'éloge, ce sont ceux qui savent et qui connaissent le livre d'Allah, le livre qu'Allah a fait descendre. فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. En quoi se manifeste le compliment fait aux gens de science, c'est que il y a l'ordre de les considérer comme une référence et de se tourner vers eux pour les interroger lorsque on ne sait pas dans tous les événements qui ont lieu et se déroulent. في جميع الحوادث فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم. Allah les a établis comme des références. C'est un compliment grandiose. C'est Allah qui a fait que ce soit les personnes à interroger. Quel éloge peut-il être peut-être plus grand que celui-ci? Ce qui éclaire encore plus cela, c'est ce qui va suivre. وَفِي ضِمْنِهِ تَعْدِيلٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ. Si Allah a établi comme règle que ceux qu'on doit interroger et qui doivent être nos références lorsqu'on ne sait pas, ce sont les gens de science, particulièrement ceux qui connaissent la révélation, cela signifie qu'ils sont dignes d'occuper cette place. Ce qu'on appelle at-ta'dil. Déclarer que telle personne, elle est digne, elle est habilitée, elle est accréditée. Et dans le sens de crédit, dans le sens elle est crédible. Elle est la bonne personne, au bon endroit. C'est une tazkiyah, c'est une recommandation. Venant de qui? d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah donne l'ordre de les interroger, ça inclut, ça sous-entend que ce sont les bonnes personnes à interroger et donc ils ont les qualités, donc l'habilitation pour le faire. وأن ذلك وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة. La manière de se dégager de sa responsabilité, d'accord, d'être quitte lorsqu'on est ignorant, c'est d'interroger le savant. Une fois que l'ignorant interroge le savant et qu'il a la réponse et qu'il la suit, il est dégagé de toute responsabilité. Parce qu'il a fait ce qu'Allah lui a ordonné de faire. Il lui a dit, s'il ne sait pas, d'interroger les savants. C'est ce qu'il a fait, donc il est quitte. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ائْتَمَنَهُمْ. Si la réponse du savant permet à l'ignorant d'être quitte, c'est que ces savants sont dignes de confiance pour ce qui est de la révélation d'Allah et de ce qu'il a fait descendre. وَأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِتَزْكِيَةِ أَنفُسِهِمْ وَالِاتِّصَافِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ. Et c'est également une invitation, vu que on leur confie cette révélation, c'est une invitation et même un ordre à ce que eux-mêmes, ces gens-là qui reçoivent, qui sont mandatés pour transmettre la religion par Allah subhanahu wa ta'ala, que eux-mêmes se purifient et purifient leurs âmes et qu'ils acquièrent les qualités de la perfection. قال الشيخ رحمه الله وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم
فإنهم أهل الذكر على الحقيقة. Donc dans le verset qu'on vient d'expliquer, il s'agit de ceux qui connaissent la révélation de manière générale. Ça peut être les savants juifs, ça peut être les savants chrétiens. Et donc les polythéistes, lorsqu'ils ont un doute au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils interrogent ceux qui ont reçu le livre avant. Cependant, les meilleurs de ceux qui sont les gens du rappel, parce qu'ils ont reçu ce dhikr qui est la révélation, ce sont ceux qui sont familiers avec le Coran, parce qu'ils le connaissent sur le bout des doigts et qu'ils connaissent les significations et qu'ils sont familiers avec cela, ils sont habitués à cela, parce qu'ils côtoient le Coran. Ce qu'on appelle donc, ce sont les gens qu'on appelle Ahlul Coran. C'est ceux qui ont le plus de mérite dans cette catégorie de savants. فإنهم أهل الذكر على الحقيقة. Donc lorsqu'on dit Ahl al-Dhikr, ceux qui méritent réellement ce titre, ce sont les habitués du Coran, les gens qui ont un lien proche avec le Coran. On pourrait même dire les spécialistes du Coran. وأولى من غيرهم بهذا الاسم. ولهذا قال تعالى. Voilà pourquoi juste après Allah a dit وأنزلنا إليك الذكر. Juste après il parle du Coran. D'accord? En utilisant le même terme, encore une fois, al-dhikr. Donc il y a al-dhikr, fas'alu ahl al-dhikri, qui inclut également les savants qui existaient avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a particulièrement le dhikr qui est le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu et qu'Allah a descendu à son intention. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن الذي فيه ذكر. Donc le Coran est un dhikr, c'est un rappel parce qu'il rappelle, il remet en mémoire, dans la mémoire des gens, tout ce dont ils ont besoin. Tout ce qu'on a besoin de garder présent à l'esprit et ne pas laisser s'éloigner de notre mémoire se trouve dans le Coran. القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم. Dans la religion et même dans les choses matérielles de notre vie présente. وَدُنْيَاهُمْ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. Qu'il s'agisse des éléments apparents, de surface, ou des éléments plus subtils qui échappent donc à la vue, ou des choses qui sont plus intimes et plus enfouies dans les cœurs par exemple. نعم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. Donc Allah a révélé à son prophète, il a fait descendre un rappel afin qu'il explicite aux gens ce qui leur a été descendu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour fonction d'expliciter, de détailler, d'éclaircir, de clarifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc l'ordre de clarifier le Coran, clarifier les termes du Coran, les mots du Coran, qu'ils soient bien clairs lorsqu'il les transmet, et également clarifier les significations de ces termes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas seulement enseigné aux compagnons les termes du Coran, mot à mot, comme Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et c'est tout. Non, il leur a également signifié ce que voulait dire. Il leur a également expliqué, clarifié ce que voulait dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et ainsi de suite pour tout le Coran. Donc il leur a enseigné le Coran, c'est-à-dire les termes, les signifiants. Il leur a également enseigné le sens du Coran, donc le signifier, ce qui est signifié. Qu'est-ce qu'Allah a voulu nous dire en nous révélant ce Coran, du début à la fin. Et ça, c'est extrêmement important, cette phrase. D'accord ? C'est ça qui recadre beaucoup de choses au sujet de l'islam. Donc, je me permets de faire une parenthèse. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut donner à l'islam, donc à ces textes, notamment ceux du Coran, la signification qui nous semble la meilleure, ou qui semble correspondre aux circonstances ou au contexte, en pensant, peut-être s'ils sont bien intentionnés, que le Coran, ce sont des termes creux, des termes
mais il n'y a pas de signification précise. Il n'y a pas une signification voulue et clairement déterminée. Et il pense qu'on peut, au gré des événements et des intérêts, donner à tel ou tel verset telle ou telle signification. Non. Fermons la parenthèse. قال تعالى وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ يعني يتفكرون فيه. Donc Allah a fait descendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam le rappel pour qu'il explicite aux gens ce qui leur a été descendu et afin qu'ils réfléchissent. Ils réfléchissent au sujet de ce rappel, au sujet de ces textes. يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه. Ils réfléchissent sur les significations de ces versets afin d'en extraire les trésors qui sont enfouis et afin qu'ils en déduisent les connaissances et les différents domaines de savoir que ces textes renferment. بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. Et cette déduction des significations du Coran et cette extraction des trésors des textes du Coran et de la Sunna, cela sera en fonction proportionnelle à l'état dans lequel est celui qui réfléchit et à son degré de préparation et à l'intensité qu'il met dans la recherche de la compréhension et la force de sa motivation. لعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.